temps de vous informer, de vous édifier, de vous éclairer. Très chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission One Day, une émission qui est là bien sûr pour vous édifier, vous éclairer, mais aussi qui est là pour promouvoir votre talent. Vous êtes jeune, vous avez un talent qui dort en vous, vous aimeriez à ce que Batoubaye Babino, vous êtes musicien, vous êtes sculpteur, vous êtes décorateur, photographe, peu importe le temps que vous occupez, vous aimeriez passer dans cette émission, n'hésitez pas à nous contacter au travers de ces numéros affichés au bas de vos écrans, mais aussi, je fais appel, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes révérend, vous êtes docteur, évangéliste, prophète, peu importe le ministère que vous occupez, vous aimeriez venir éclairer les peuples de Dieu, les édifier au travers de votre connaissance que vous en avez, et n'hésitez pas à nous contacter au travers de ces numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Vous aimeriez avoir des émissions passées, bien sûr. Allez sur notre chaîne YouTube Eli TV, aimez, partagez, likez, laissez vos commentaires pour promouvoir encore cette émission. Nous sommes là chaque jeudi ainsi que chaque samedi à partir de 15h45 sur la très belle chaîne Youstra Télévision sur canal 20D et la fréquence 480D. Et ne zappez surtout pas. Aujourd'hui, c'est une émission qui vous édifie, le peuple de Dieu en général, qui vous éclaircit. Vraiment mal interprété, débat dans l'église parce que pasteur ou asala qui bouille. Mais dans cette émission, vous aurez à être éclairé et aussi édifié, pourquoi pas. Et restez branchés devant vos postes de téléviseur, chargez vos crédits, vos SMS pour la participation à l'émission Oyo. Et pour aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Divin Cédric. Il est le responsable de l'église, le vrai adorateur. Si je me solo et sur un pas dans la destinée. Un pas vers la destinée. Maman na sujet au tokolobela mokola lelo. Tokomeka pe ko comprendre destinée zanini toko kota na mozino à ce que to yeba ko découvrir. Alors il est ici présent le pasteur Divin Cédric à qui j'ai dit l'homme de Dieu bonjour. Bonjour monsieur Eli Elonga. Qui m'est Ali? Qui m'est Ali, la grâce de Dieu est là. Je vous vois en forme, hein? En tout cas, nous tenons bon par la grâce du Seigneur. Très bien. Et un petit message, quelques citations à ceux-là qui vont nous suivre pendant ces quelques temps. J'aimerais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent, ainsi que les enfants de Dieu de différentes églises. Nous voici là, votre pasteur Divin Cédric, et nous voudrons tout simplement échanger un tout petit peu pour que nous puissions construire encore davantage sur la vie des enfants de Dieu. Très bien, pour construire sur la vie des enfants de Dieu et hommes de Dieu, bon, mais un peu comme à voix, pour permettre à ceux-là qui vont nous suivre de bien nous capter. Mais avant d'abord, maman, la thématique notre pays, la RDC, traverse un problème. La partie Est est menacée. Massacre, tuerie, tout ça là, chaque temps. Je pense bien que non, vous, étant qu'homme de Dieu, vous avez bel et bien un message venant de Dieu, de votre part. Oh Nzambalobi, c'est quoi? Et au-delà d'être homme de Dieu, vous êtes patriote. Quel est le message que vous pouvez lancer dans la partie Est et RDC? En fait, le Congo, c'est notre pays. Évidemment, nous compatissons avec ceux-là qui traversent des moments difficiles de ce côté-là de l'Est. Très bien. Parfois, nous recevons des nouvelles qui font très mal, mais nous sommes de cœur avec la population de l'Est. Et nous continuons d'implorer le Seigneur, notre Dieu, pour sa grâce ainsi que sa faveur. Et nous continuons de croire qu'un jour, il y aura un changement. Très bien. Un jour, il y aura un changement. Là, c'est un message très fort venant de l'homme de Dieu, le pasteur Divin Cédric. Un jour, il y aura un changement. Et je lance déjà ces messages, très chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez, et surtout particulièrement pour ceux qui sont dans l'Est de la RDC. Et sachez bien que nous sommes ensemble avec vous. Peu importe, tuerie, massacre, les Congo c'est pour les Congolais. Comme on dit, les Congo c'est pour les Congolais. Peu importe, Salama, massacre, tuerie, le Congo restera un et indivisible. Là, c'est vraiment un message très profond à avoir, vraiment au cœur. Vraiment, je rappelle que je suis avec le pasteur Divin Cédric, né dans un mécanisme Ali Solo sur un pas ou le pas vers la destinée. Alors, l'homme de Dieu. Oui, monsieur. D'abord, avant de tourner sur un pas vers la destinée, amener le peuple de Dieu à comprendre d'abord ce qu'on part sur la destinée. C'est quoi? En fait, le sujet du jour, nous parlons sur le pas vers la destinée. En parlant de la destinée, c'est quelque chose programmé à l'avance par Dieu, le Créateur. Donc, la chose qui paraît être décidée d'avance par les créateurs, notre Dieu.
Donc, c'est-à-dire, c'est une vie que Dieu a tracée avant de pouvoir faire vivre la personne sur terre. Et tel que je suis là, j'ai ma destinée. Vous êtes là, vous avez aussi votre destinée. Et cette destinée qu'a chacun de nous, c'est la chose qui est décidée d'avance par le Créateur lui-même. Très bien. Maintenant, partant de cette destinée, quels sont les principes que chacun de nous peut suivre pour atteindre ces destinées, au fait? En fait, nous allons énumérer plusieurs pas pour arriver à sa destinée. Parfois, ce n'est pas facile. Beaucoup sont en train de vivre la vie qui n'est pas leur vraie vie, en fait. Donc, ils sont hors Donc, ils sont en train de vivre une vie outre que leur vraie vie. Donc, ce qui fait très mal. Donc, en parlant de cela, nous devons tout simplement comprendre la destinée que nous voulons partager avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas les pas qu'on effectue avec tout le monde, mais les pas qu'on effectue ensemble avec Dieu pour atteindre sa destinée. Alors, quels sont les principes, comme je viens de vous poser, qui peut amener quelqu'un à atteindre maintenant cette destinée-là? En commençant, nous allons mentionner notre premier pas, qui est la révélation. Donc, pour que Dieu commence avec quelqu'un, il commence d'abord par se révéler dans la vie de la personne. Alors, en parlant de notre les pas, à parler de notre sujet, les pas vers la destinée, nous allons voir beaucoup plus la vie d'Abraham. La vie d'Abraham, si nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 12, déjà dans les versets premiers, nous allons voir que Dieu va se révéler à Abraham. Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, vers l'endroit que je te montrerai. Donc nous commençons, lorsque la Bible commence déjà de parler de la vie d'Abraham, et nous voyons directement la présence de Dieu. Donc, ni était la présence de Dieu, on ne parlerait pas d'Abraham. On commence de parler d'Abraham, mais il y avait d'abord la présence de Dieu. C'est Dieu qui dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers l'endroit que je te montrerai. Donc, nous sommes en train de voir que Dieu va commencer d'abord par se révéler dans la vie d'Abraham. Je suis là, je suis pasteur. Qu'est-ce qui a fait que je deviens pasteur aujourd'hui? Parce que Dieu a commencé d'abord par se révéler un jour dans ma vie. Très bien. Ça s'est passé comment? Et nous tous, nous connaissons la manière dont Dieu s'est révélé dans nos vies. Mon frère, les journalistes, Eli Elonga, un jour, si vous êtes chrétien, je sais que Dieu s'est révélé aussi un jour dans votre vie. Et c'était de quelle manière? Est-ce que c'était par les canaux d'une émission, par l'évangélisation, par une prédication? C'était à l'église? Un frère t'avait rendu visite pour te parler de Dieu? C'était comment? Et certaines personnes ont reçu même la révélation de Dieu par des visions, par des rêves, ou voire même par des songes. Alors il existe plusieurs manières où Dieu se révèle dans la vie d'une personne. Moi par exemple, c'était sous l'alcool que Dieu s'est révélé à moi. Wow. Voilà, je prenais de l'alcool et je croyais que c'était une bonne vie. Mais par après... Et pendant là, Dieu s'est préparé pour venir se révéler. Oui, pendant que j'étais ivre, j'avais presque perdu la connaissance et Dieu va se révéler à moi. Il va me dire que la fin de toutes choses est arrêtée. Et depuis lors, je ne prends plus de l'alcool. Avant de prendre même un boisson qui n'est pas... Pardon, avant de prendre une boisson qui n'est pas alcoolisée, je dois d'abord faire de mon mieux vérifier si cette boisson-là n'est pas une boisson alcoolique. Voilà, c'est dans ça que Dieu s'est révélé dans ma vie. Et du coup, ma vie avait radicalement et totalement changé. Et me voici aujourd'hui, enfant de Dieu, en même temps, serviteur de Dieu aussi. Ça, nous sommes en train de voir notre première part. Il s'agit de la révélation. La révélation, très bien. Alors, si nous voulons aller loin, nous allons voir le deuxième pas. Après que Dieu se révèle dans la vie d'une personne, Dieu fait quoi? Il nous fait des promesses. Il promet. Alors, la Bible contient déjà la majorité des promesses de Dieu. Nous avons plusieurs promesses de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont reçu leurs promesses de Dieu par la prophétie. On a prophétisé sur toi, on a prophétisé sur la personne. On voit aussi des personnes, peut-être que lui, ces promesses de Dieu, elle avait dit cela par une vision, par un rêve, ou soit, je ne sais pas moi par quel canal, mais il existe plusieurs moyens pour Dieu de nous faire des promesses. Et le meilleur moyen, le moyen principal
que Dieu nous fait des promesses, c'est dans la Bible, c'est dans sa parole, parce que la Bible contient la parole de Dieu. Très bien. Maintenant, partant de le premier pas, vous avez dit il y a la promesse et il y a la révélation d'abord. Nous commençons par la révélation. Et par après, ce qui suit maintenant, c'est la promesse. Alors, l'étape qui peut suivre, c'est encore quoi? Après que Dieu se révèle, voilà. Il nous fait des promesses. Les promesses. Voilà. Après les promesses, il y a le désert ou la sécheresse. On peut même dire les épreuves, les moments difficiles. Parlons un peu de cela parce que l'orage, beaucoup de personnes ont été passées dans le moment où il y a épreuve. Lorsqu'il y a un moment épreuve, beaucoup sont déroutés, beaucoup sont n'importe quoi. Mais essayez un peu de nous amener à éclaircir parce que nous parlons de la destinée, c'est-à-dire que non, pour entrer dans sa destinée, il y a une étape où c'est une calika. Et partant maintenant du désert, qu'est-ce qu'on peut retenir par là? En parlant du désert, les épreuves, les moments difficiles, les moments difficiles sont faits pour tout le monde. Que tu sois l'enfant d'un riche, l'enfant d'un millionnaire, les moments difficiles est pour tout le monde. Et plusieurs personnes ont passé par des moments difficiles, peut-être par la famine, la pauvreté, par la galère. Mais si les moments difficiles ne t'attrapent pas par la famine, par la pauvreté, par la galère, ça va t'attraper par ta santé. Peut-être par la maladie. Et je ne sais pas par quoi d'autre. Il y a plusieurs façons où le Seigneur peut nous faire passer par des moments difficiles. On appelle le désert. Donc nous sommes en train de parler de la vie d'Abraham. Dans le parcours d'Abraham, il y a eu des moments où il est passé par des moments difficiles. Dans le parcours d'Abraham, il y avait un moment où la Bible dit il y a une famine. Là où vivait Abraham, il était obligé de se réfugier en Égypte. Très bien. Pour pouvoir survivre. Et en étant en Égypte, il va commettre certaines erreurs. Parmi les erreurs, nous voyons, Abraham va dire à sa femme Sarah, tu ne dois pas faire savoir aux Égyptiens que je suis ta femme. Tu vas dire que je suis ta sœur. C'était une erreur, c'était le mensonge. C'était un moyen pour Abraham de pouvoir profiter de la vie de l'Égypte sans pour autant être en danger. Parce que la femme était fort belle. Donc, il se disait en lui, on allait te prendre, toi qui es ma femme, parce que tu es belle, et moi, on va me tuer. Mais si tu dis que tu es ma sœur, ma vie sera préservée, on ne me fera pas du mal, et je vivrai à cause de toi. Ça, c'était parmi les moments difficiles d'Abraham. Et dans son parcours, pendant ces moments difficiles, les déserts, beaucoup font aussi les erreurs graves. Il y en a beaucoup. Et parfois, nous n'encourageons pas les erreurs. Mais on ne doit pas toutefois s'arrêter sur les erreurs. Les erreurs sont faites pour tout le monde. Car on peut aussi apprendre de nos erreurs. J'aime bien dire, commettre une erreur, ce n'est pas vraiment du tout mauvais. L'erreur devient mauvaise lorsque tu la commets, la même erreur pour la deuxième fois. Là, ça devient mauvaise. L'erreur devient mauvaise. Parce qu'on peut aussi apprendre de nos erreurs. Très bien. Et les erreurs coûtent très cher. Les erreurs coûtent très cher. J'aimerais édifier un frère, une sœur, un papa, une maman. Toi qui passes par des moments difficiles. Les moments difficiles n'est pas la fin de toutes choses. Et d'ailleurs, les moments difficiles, ce n'est pas la chose qui soit éternelle. C'est juste pour un temps. Ça finit par passer. On ne doit pas, parce qu'on est en train de passer par des moments difficiles, par le désert, par la sécheresse, de dire que la vie s'arrête là. Non. Plusieurs personnes que Dieu a utilisées puissamment, les gens que Dieu a élevés dans leur parcours de la vie, ils sont aussi passés par les épreuves, par les moments difficiles. Mais ce n'était pas la fin du monde, parce que celui qui est éternel, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Les choses que nous traversons sur la terre, ce sont des choses passagères. Ces choses finiront par passer. Abraham, ce n'était pas toute sa vie qu'il était dans ces moments difficiles. Très bien. Il n'a pas passé toute sa vie en Égypte. Un moment, il était dans l'endroit où le Seigneur a voulu pour lui. Et nous sommes en train de voir, dans la Bible, Dieu avait grandement béni Abraham. Il était devenu fort riche.
Donc il avait tout. Donc les moments difficiles peuvent arriver dans le parcours de la vie, dans le chemin de la vie. Les moments difficiles peuvent arriver. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et ces moments difficiles ne sont pas éternels. Seulement, ce que nous ne devons pas oublier, pendant ces moments difficiles, beaucoup commettent des erreurs. Et les erreurs coûtent très grave. Il y a certaines erreurs qui peuvent avoir des conséquences qui pourraient même influencer toute une vie. Par exemple, l'erreur qu'avait commis Abraham, depuis son époque, mais jusqu'à présent, nous sommes en train de vivre les conséquences. Donc si les Arabes et les Arabes et les Juifs ne s'attendent pas, c'était à cause de cette erreur qu'avait commise Abraham. Donc si nous aussi, les chrétiens et les musulmans, parfois nous avons des guerres, c'était à cause de cette erreur. Pendant les moments difficiles d'Abraham, pendant qu'il attendait, il a cédé. Pendant qu'il attendait son fils, voilà. Isaac, vu que ça traînait, sa femme va lui proposer un autre moyen, d'aller vers sa servante Agar. Et c'est dans ça nous voyons la naissance d'Ismaël. C'était pendant les déserts d'Abraham. C'était pendant ces moments difficiles. C'était pendant ces épreuves. Il s'est dit, par sa femme, qui lui avait proposé d'aller vers sa servante Agar, il va céder. Et nous avons vu la naissance d'Ismaël. Donc si on comprend bien, beaucoup de personnes au cours de leur destinée, ils n'arrivent pas au fait à maîtriser les déserts, voilà. Les épreuves, les moments qu'ils passent, ils n'arrivent pas au fait à maîtriser cette étape. C'est pour cela qu'ils commettent des erreurs, des fautes graves, ou peut-être poser dommage, ma vie. Oui, mon frère, durant cette étape des épreuves, des moments difficiles, beaucoup abandonnent. Ça demande beaucoup de la patience. Quand tu n'es pas patient, tu risques de féticher, d'aller toucher à la magie, parce que ça prend le temps, parce que ça tarde. Et j'aimerais tout simplement encourager un enfant de Dieu qui nous suit, qu'il y a plusieurs solutions ou remèdes pour passer vite à cette étape des épreuves ou des moments difficiles. Ça peut être quoi? Vous savez, les enfants d'Israël, ils sont passés aussi dans le désert. C'était un chemin facile, où ça pourrait leur prendre, je crois bien, 11 jours. Parce que quitter Égypte pour aller en Canaan, ce n'était pas si long. Ce n'était pas un chemin si long. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a famine en Canaan, où Joseph a envoyé ses fils en Égypte pour aller chercher de quoi vivre, il n'avait pas pris beaucoup de temps. Les enfants d'Israël n'avaient pas fait un an. C'était un aller-retour. Ils sont partis, ils ont acheté des vivres et ils étaient de retour dans leur endroit, en Canaan. Et puis, lorsque Jacob va aller rejoindre son fils Joseph en Canaan, c'était si simple et facile. Le jour de sa mort, il avait demandé à ses fils de l'enterrer dans la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire en Canaan. Et ils avaient pris le corps de leur père, ils vont l'amener en Canaan, et ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Et les corps étaient, ils ont fait les deuils, les corps étaient enterrés, ensuite ils étaient de retour. Pour dire que c'était un chemin simple. Mais pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte après leurs années de la servitude, ils vont traîner dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que, ils étaient incrédules. Ils n'avaient pas la patience. Il suffit que Moïse aille à la montagne pour aller chercher Dieu. À cause de leur incrédulité et à cause de leur impatience, ils vont fabriquer la veau d'or. Pardon, ils vont fabriquer les veaux d'or. Ils vont fabriquer les veaux d'or, ils vont adorer ces veaux d'or. C'était de l'idolâtrie. C'était le manque de la patience. Parce que Moïse est allé à la montagne rencontrer Dieu, c'était pour leur bien.
malheureusement, l'impatience avait tout détruit. Ils vont devenir idolâtres. Et lorsque Moïse va être de retour, il va trouver cette idolâtrie et la colère de Dieu va descendre sur les enfants d'Israël et ils vont être punis de traîner dans le désert pendant 40 ans. Voyez-vous, le moment difficile va traîner longtemps. Mais pour passer ces moments difficiles, calmement et tranquillement, c'est une histoire de placer sa confiance en Dieu. Très bien. Quand ça ne marche pas, tu prends la peine d'adorer ton Dieu, de remercier Dieu. Quand tu adores Dieu, Dieu voit ton cœur. Dieu voit l'amour que tu as pour lui. Et il va vite t'aider à dépasser ces moments difficiles pour aller dans une autre étape. Très bien. Alors maintenant, l'homme de Dieu, quelqu'un maintenant qui veut atteindre maintenant ses objectifs, c'est-à-dire entrer dans sa destinée. Peut-il y avoir des éléments qui pourraient en fait les détourner? Et les éléments qui pourraient les désorienter vers sa destinée? Peut-il y avoir des éléments? Effectivement. Lequel? Nous sommes en train de voir le pas vers la destinée. La destinée, très bien. Nous sommes en train de dire la destinée d'une personne, c'est la chose qui est programmée en avance par Dieu. Très bien. Et Dieu dit dans le livre de Jérémie, au chapitre, le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour dire que la manière dont Dieu a tracé les choses pour chacun de nous, il a prévu une destinée meilleure pour tout le monde. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et j'aime bien réfléchir de cette manière que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est lui-même l'amour. Très bien. Parce que si vous avez quelque chose, la chose peut finir. On peut avoir l'argent. Oui, oui. Même l'amour, ça peut après, finir. Oui, on peut avoir l'amour. Et après, qu'on ne puisse plus avoir l'amour, on a vu dans notre parcours les gens qui avaient de l'amour pour les autres, pour le prochain. Mais par la suite, devenir quelqu'un de méchant. Voilà. Les ennemis, tout ça. Mais Dieu n'a pas l'amour pour que l'amour finisse, mais il est lui-même l'amour. Donc l'amour chez Dieu ne finira jamais. C'est son identité. Voilà, c'est l'identité de Dieu. Alors si on veut définir l'amour, dans l'amour, on ne peut jamais trouver quelque chose de mauvais. Dans la définition de l'amour, on ne peut que trouver de bonnes choses. Pour dire que en Dieu, il n'y a que de bonnes choses. Lorsque Dieu établit la destinée, il établit aussi en avance les bonnes choses pour la personne. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas en train de vivre leur vraie vie. Très bien. Ils sont en train de vivre autre chose que la destinée prévue en avance par Dieu. Alors, les éléments qui poussent au fait à désorienter l'homme de sa destinée, si vous pouvez éclairer le peuple de Dieu à être éclairé, ça peut être quel genre d'éléments? Les éléments qui poussent les gens de ne pas vivre leur vraie destinée. Absolument, voilà. C'est lorsque tu ne marches pas avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider à atteindre tes objectifs. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider à arriver dans ta destinée. Quand on parle de la destinée, on peut dire d'arriver dans sa gloire, dans sa destination, d'arriver dans sa provision, de rencontrer les bonnes choses que Dieu a prévues pour la personne. Voilà mon frère. À part ne pas marcher dans la crainte de Dieu ou dans la parole de Dieu, est-ce qu'il peut y avoir des remèdes? Mouto par exemple à se retrouver maintenant, parce que ceux-là qui nous suivent, il peut y arriver que non, Mouto Morobo à se retrouver maintenant, non, ce que je fais, et je ne suis pas dans ma destinée. Mais les manières où caractériser Mouto à comprendre que non, maintenant l'ère où je suis dans ma destinée. Voilà, parce que même la personne que nous sommes en train de parler, Abraham, dans son parcours, il avait commis aussi les erreurs. Mais à un moment, il a voulu comprendre en paix que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Voilà. Parce que nous avons un Dieu que nous venons de dire que c'est un Dieu d'amour qui pardonne toujours. Dans les erreurs, dans des fautes qui peuvent nous désorienter de notre vraie vie, de notre destinée, il suffit pour nous de faire un examen de conscience, de reconnaître que la vie que je suis en train d'amener, ce n'est pas cette vie que Dieu attend de moi.
que je puisse de chercher à réparer avec Dieu. Que je puisse à chercher de retourner dans la voie correcte que le Seigneur m'avait placée. Et c'est dans ça, le Seigneur qui pardonne toujours, en Dieu d'amour, va te recevoir. C'est un papa d'amour, c'est un papa bien. Il n'abandonne jamais. Quand tu vas vers lui, à tout prix, il va te recevoir. Voilà. L'homme de Dieu, il y a quelque chose où il est Kakalelo. Il peut arriver que non, je suis appelé par exemple à exercer dans la politique ou au ministère, à l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Mais Moutazo Koya qui fait que non, à Osala autre chose. Il est hors cadre. À Osala Makam Oyo, il n'est pas appelé dans ça. Mais à Osala Ngo. Conseil ni beaucoup plus à la Moutandenge wana. Il sait lui-même que non, je suis appelé à faire quelque chose. Mais il se retrouve dans d'autres choses. Quel conseil donnerez-vous à ce genre de personnes? Le conseil que nous allons donner à ce genre de personnes, ça serait tout simplement de comprendre par quoi Dieu t'a appelé. Ça c'est très bien. Donc découvrir sa destinée. Voilà. Découvrir son appel, découvrir ses capacités et quel est le don que Dieu a déposé en toi. Il y a ceux-là que Dieu a donné les dons de la musique. Ils sont en train de gagner leur vie dans la musique. Il y a ceux-là que Dieu a donné les dons dans les commerces. Ils sont en train de réussir dans les commerces. Il y a ceux-là que Dieu a donné les dons dans la politique. Ils sont en train de bien mener leur carrière politique. Il y a ceux-là que Dieu a déposé les dons de jouer au football. Ils sont en train de gagner leur vie dans le football. Il suffit simplement de comprendre à quoi tu es appelé et quel est le don que Dieu a déposé en toi. Et lorsque vous arrivez à découvrir tes talents, tes capacités, facilement, vous allez vous orienter. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous allez vivre une vie qui n'est pas la vôtre. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous allez périr. Vous allez souffrir. Vous allez tourner à rond. Vous allez passer le temps inutilement dans des choses pour lesquelles vous n'êtes pas appelé. Voilà. Alors maintenant, comment on peut découvrir maintenant? Parce que je sais que non, tout le monde est appelé à faire quelque chose dans sa vie. Mais moi, maintenant, la personne, comment je peux découvrir ma destinée maintenant proprement dit? La chose à laquelle je suis appelé à faire ou à être. Comment je peux le découvrir? Ce que beaucoup ne comprennent pas, nous avons celui qui nous connaît mieux. Très bien. Et celui qui nous connaît mieux, c'est Dieu de grâce. C'est le Dieu de gloire, le Créateur. Et il nous a donné ce privilège de lui parler. On parle avec Dieu comment? Dans la prière. Et la prière, c'est un dialogue. Très bien. Donc, c'est un dialogue d'un enfant de Dieu avec son Père céleste. Et dans le dialogue, c'est-à-dire, il n'y a pas seulement une seule personne qui parle. Dans le dialogue, c'est-à-dire, c'est une causerie, c'est une conversation entre deux personnes. Je peux être là dans la présence de Dieu, je lui parle, et lui aussi en retour, il me parle. Quand même Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler dans un rêve, il peut te parler dans une vision, il peut te parler par sa création, par ton frère, par ta mère, par quelqu'un qui est à tes côtés. Donc il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le pas à effectuer, c'est d'aller auprès du Seigneur. Voilà. Lui adresser la prière, de t'orienter, de t'aider. C'est ce que tu dois faire sur la direction que tu dois te diriger. Si tu le fais, ce Dieu d'amour ne manquera pas de te répondre en retour. Il le fera d'une manière à une autre. Soit par un rêve, soit par le canal de ton prochain, ou d'un frère, ou d'une sœur, de ton père, ou de ta mère, voire même par le canal de ton pasteur. Ce sont les différents moyens dont Dieu peut nous parler. Vu que vous venez de soulever un point vraiment très essentiel, lorsqu'on veut découvrir sa destinée, il faudrait qu'on ça la recoure pas ensemble. Voilà. Prier.
Et lorsque vous déclarez quelque chose de pas Nzambe, il faudrait entendre les retours, le background. C'est-à-dire que non, selon Nzambe, il faut zélo yokai. Mais chose grave aujourd'hui, tout le monde a le est-ce que vraiment les chrétiens arrivent à écouter vraiment la voix de Dieu ou à identifier que ce que j'écoute, c'est la voix de Dieu? Et c'est pourquoi, c'est quoi la cause? Le problème est que, vous savez, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons une aide. C'est lui qui est notre aide, c'est le Saint-Esprit. Quand tu ne l'as pas dans ta vie, c'est impossible d'écouter Dieu. On peut écouter Dieu que par le Saint-Esprit. Alors pour avoir le Saint-Esprit, il faut vivre une vie qui plaît à Dieu. Très bien. Une vie de la sanctification. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut marcher conformément à ce que la Bible nous enseigne. C'est dans ça. Tu vas garder le Saint-Esprit en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à bien écouter Dieu, à bien comprendre le langage de Dieu, à bien comprendre si ce que tu attends vient de Dieu ou pas. Parce que nous avons plusieurs voies aujourd'hui. Mais là, l'essentiel, c'est à identifier chacune des voies. Voilà. Nous avons plusieurs voies. Il y a le diable qui parle. Voilà. Il y a l'homme toi-même. Tes pensées, les fruits de tes préoccupations peut devenir aussi une voix intérieure. Tu peux te tromper par ça. Voilà. Il y a la voix par excellence, la voix de Dieu. Voyez-vous? Alors c'est le Saint-Esprit qui va aider la personne de comprendre que ça, c'est la voix de Dieu. Voilà. Très bien. Maintenant, partant maintenant, il y a qu'à détecter ma voix. Maintenant, Moutou a la destinée, c'est-à-dire que non, il doit faire un effort, il a écouté, à prier d'abord et à écouter Dieu lui répondre. Comment maintenant on a identifier maintenant que ce qui me parle, c'est la voix de Dieu et ça, c'est ma voix, ça, c'est la voix de Dieu. Faire cette différence des voix. Comment je peux le faire? Moi, étant chrétien, Moutou, Naza, maintenant, on a découvert des destinées là. Et que maintenant, j'ai déclaré quelque chose, quelques paroles à Dieu, il faudrait maintenant dire à l'obélanga. Et comment est-ce qu'on arrive à détecter et que ça la séparation il y a ma voix ou c'est la voix de Dieu, ça c'est ma voix et ça c'est la voix du diable. Comment je peux le faire? Voilà. Il y a des choses lorsque tu adresses à Dieu, tu demandes à Dieu et que Dieu t'envoie en retour une réponse. Il peut le faire d'une manière à une autre. Comme la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque vous recevez une réponse en retour venant de Dieu, vous serez en mesure de bien comprendre que ça, c'est la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Parfois, Dieu peut te parler dans un rêve. Et tu vois un frère te parler de la même chose. Ça devient une confirmation. Tu vas facilement comprendre que ça, c'est vraiment la voix de Dieu. Il y a certaines d'autres manières d'attendre de Dieu où une parole peut être libérée pour toi. Et directement, tu vas comprendre. Ton esprit sera calme et tranquille. Tu seras tellement apaisé. Cette voix va venir soulager ton intérieur et tu vas comprendre que tu ne seras dérangé en aucun cas. C'est dans ça, tu pourrais facilement comprendre que ça là, c'est vraiment la voix de Dieu. Alors maintenant, l'homme au oiseau, ça a un effort, il y a beaucoup de destinée. Comment est-ce qu'il peut se comporter? Une fois maintenant, c'est qu'on a découvert que non, je suis dans ma destinée. Les comportements à avoir et les choses à faire pour que cette destinée-là est à la bénéficiaire. Parce qu'une destinée, lorsqu'elle a créé quelque chose, et que ça la bénéfique pour les proches. Mais maintenant, lorsqu'elle a découvert cette destinée-là, qu'est-ce que je peux faire pour garantir ma destinée? Bon, merci beaucoup. C'est que nous devons comprendre que nous ne vivons pas seulement pour nous, mais nous vivons aussi pour les autres. Très bien. C'est ce que vous venez de dire. Comment faire pour garder cette gloire, pour garder cette bénédiction? Très bien. Avoir quelque chose, c'est bien. C'est bien. Mais le problème, c'est de garder la chose. Là, c'est très important. De garder la chose. Alors, il n'y a rien comme solution si ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider de garder cette destinée heureuse, cette gloire, cette bénédiction. Parce que la Bible dit, sans moi, c'est-à-dire sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc sans Dieu, nous sommes incapables de garder la gloire. Nous sommes incapables de maintenir
à la hauteur. Sans Dieu, nous sommes incapables. C'est-à-dire, lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la sagesse. Lorsque profond. Tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la sécurité. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la protection. Alors quand Dieu n'est plus dans ta vie, la voie sera ouverte pour tout le monde, même les ennemis, de pouvoir t'atteindre. C'est ça le problème. Donc pour garder sa destinée, pour garder sa gloire, pour garder cette vie meilleure que Dieu te donne, il faut garder Dieu avec toi. Donc si Dieu n'est plus avec toi, c'est-à-dire tu ne sauras plus tenir. Donc ce même Dieu qui bénit, ce même Dieu qui nous accompagne dans notre destinée meilleure, il est le même Dieu capable de garder et de protéger ce qu'il donne. Très bien. C'est vraiment profond. Le même Dieu qui est capable de vous orienter. Il est le même Dieu de protéger ce qu'il vous donne. Là, c'est le message de la fin de l'homme de Dieu. Je rappelle que non, je suis où j'étais avec le pasteur Duvin Cédric de l'église Le Vrai Adorateur. Vraiment solo là sur cette thématique dit le pas vers la destinée. Il y a un maman a j'ai dit merci vraiment à toute la grande équipe au premier qui était émission et comme la Bandaku et merci. Vous aimeriez avoir cette émission aussi, allez sur notre chaîne YouTube Eli TV, aimez, partagez et laissez vos commentaires. Je dis merci à la patronne Hortense Kandongo, merci au patron Clément Kouloula au Pena Bazo assurer Bazo soutenir l'émission au de loin. Je vous salue, merci vraiment pour tout ce que vous faites et sans oublier l'ingénieur naturel au Wazaki bon la régie. Merci vraiment à toute la grande équipe au Bassara qui était émission à l'élo et à la réaliser. Alors l'homme de Dieu, tout comme il déjà à Souka, un message à Souka et puis que salutations sur Kezali Borosala. Le message de la fin, je dirais tout simplement, nous sommes là dans les ministères et le Seigneur est en train de se servir de nous d'une manière à une autre. Alors c'est là qu'ils se sentiront intéressés par nous. Ne manqueront pas peut-être de nous recontacter. Voilà. Je ne sais pas si... oui, allez-y. Voilà. L'adresse, vos coordonnées. Facilement nous contacter sur ce numéro, plus 243 84 31 90 624. C'est ça notre contact. Et si vous nous appelez, en tout cas, nous serons à vous et nous allons aider par rapport à votre préoccupation. Très bien, l'homme de Dieu, Tokomi Natsuna Souka. Mais question Souka, Ezaboué, avant de se séparer, Ezaboué sa salutation, je pense bien que non, Dieu a permis à ce que a élevé certaines personnes en notoriété. Si vous regardez la caméra, saluer un homme de Dieu connu, au Bokoyeba, c'est au choix, un homme de Dieu connu. Vers la caméra, vous les saluez. Pour saluer un homme de Dieu connu, voilà. Je saluerai l'apôtre Roland Dallot. L'apôtre Roland Dallot. Voilà. Salutations à vous, papa. Et ceux qui partent maintenant du musicien gospel. Un musicien gospel connu aussi, dont vous aimeriez saluer. Un musicien gospel voilà. connu. Bon, ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux, mais même Moko, on peut dire salutations et puis. J'aime beaucoup la voix féminine. Voilà. Donc c'est pourquoi j'allais commencer. Elles sont nombreuses. Ok. Déjà, je choisirais Maman Laure Mbongo. Ok. Pour nous, on peut sa salutation d'un musicien profane, parce que c'est aussi nos frères. Une salutation à quelqu'un à ça la musique profane, comme on le dit. Salutation à les musiciens profanes, je ne suis pas beaucoup, mais même pas vraiment intéressé dans ça. Oui. Mais je saluerai ce frère que j'aime beaucoup, son courage. Hein. Voilà. Il s'appelle Petit Fali. Petit Fali, ok. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Vraiment, vous étiez très nombreux devant vos postes de télévision sur cette émission. One Day, à la présentation, c'était Eli Elonga. Suivez-nous chaque jeudi ainsi que chaque samedi à cette très belle chaîne Youstra Télévision. Nous sommes là à 15h45. Merci. Partagez cette émission, likez dans notre chaîne YouTube Eli TV. Partagez, likez, laissez vos commentaires pour promouvoir cette émission. Retrouvons la semaine prochaine pour la suite et la continuité de ce sujet. Au revoir.
throne, then definitely you are